Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vidéo en haut pour sa 117e vidéo. Comme toujours, les passages non référés sont tirés de la version Louis II 1910. Shavuot, ou la Pentecôte, plus connue dans nos milieux, Jésus et l'Église. Shavuot veut dire semaine. Et cette fête, c'est une des fêtes de l'Éternel données au peuple d'Israël. Cette fête est célébrée le jour après 7 semaines consécutives, commençant le lendemain du sabbat qui suit immédiatement le Pessah ou la Pâque. Les détails de ce qui doit être fait lors de cette fête de l'Éternel, cette sainte convocation, se trouvent dans le chapitre 23 du livre de Lévitique. Lisons donc Lévitique 23 en commençant au verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, qui est pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Donc, le début de cette fête, de cette cérémonie, qu'on peut l'appeler autrement aussi, est l'agitation devant l'Éternel de 2 miches de pain. Dans la préparation de ces pains, il y a bien sûr de la farine qui est faite à partir de céréales récoltées pendant les 7 semaines précédentes de cette fête. Et, en plus, ces miches doivent être cuites avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel, tel que nous dit le verset 17. Ce sont les prémices à l'Éternel. Les offrandes de la fête ne se limitent pas à ces miches de pain. Le texte continue avec une liste de plusieurs animaux. Certains de ces animaux seront brûlés et d'autres serviront à nourrir les sacrificateurs. Donc, allons lire la suite de Lévitique 23 en ce qui concerne la fête de Shavuot ou Pentecôte, parce que c'est 50 jours après le sabbat qui a suivi immédiatement la Pâque, d'où le nom de Pentecôte, Penta 5. Donc, lisons 23-18. Outre ce pain, vous offrirez un holocauste à l'Éternel, 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une convocation, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Nous voyons dans le dernier verset l'expression de la bonté de Dieu qui pense toujours à ceux qui sont moins fortunés dans ce monde. Dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est une pratique courante d'enseigner que Jésus a accompli la fête de Shavuot, le jour de la Pentecôte, si vous préférez. Et c'est lorsque le Saint-Esprit est venu dans l'Église le jour de la Pentecôte, donc le jour du Shavuot, que cet enseignement prend sa racine. Si nous regardons honnêtement aux offrandes requises lors de cette fête, il n'y est aucunement question de la réception de quelque chose, mais bien, bel et bien d'offrandes diverses. La seule réception, selon les Israélites ou les Juifs, ça serait ce jour-là même aussi que Moïse aurait reçu les tables de la loi de l'Éternel.
Donc, que l'Église reçoive l'Esprit, ça serait mais les tables de la loi ont été reçues, mais ça n'est que plus tard que ça a apporté du fruit dans la vie de la nation d'Israël, comme le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, a amené du fruit dans l'Église, en promesse, en réponse aux prières de tout le peuple d'Israël, à partir des promesses que l'Éternel a faites à ce peuple depuis longtemps. Donc, pour bien comprendre les fêtes que Jésus a accomplies lors de sa première venue, souvenons-nous qu'il a dit qu'il est venu pour accomplir la loi, donc ça implique aussi ces fêtes données par l'Éternel comme perpétuelles, comme nous avons vu dans le texte que nous venons de lire. Pour bien comprendre, nous devons regarder au premier verset du chapitre 23 de Lévitique qui parle de tous les fêtes en commençant par le verset 1, évidemment, qui continue au verset 3 pour le sabbat. Lisons donc Lévitique 23, la fête de l'Éternel. Les titres en gras sont ajoutés par moi. Là. Donc, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Donc, ce sont des saintes convocations. Le sabbat, verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Donc, nous pouvons dire une sainte convocation où aucun ouvrage ne doit être fait égale un sabbat. Donc, c'est important de bien comprendre ça. C'est qu'une sainte convocation où aucun ouvrage ne doit être fait, c'est un sabbat. C'est le sabbat que nous venons de regarder, c'est le sabbat de la semaine qui arrive au 7e jour de chaque semaine. Continuons la lecture des fêtes de l'Éternel. Lisons à la suite les fêtes de l'Éternel au verset 4 de Lévitique 23. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Ça, c'est à la suite. Bon, il y a eu le sabbat des séjours qu'on vient d'établir. Maintenant, la prochaine fête, c'est Pessah. Un jour, c'est la Pâque, comme le texte nous dit dans le verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Cette date est en accord avec les instructions de l'Éternel lors de la sortie d'Égypte pour la célébration nécessaire à ce moment-là de la première Pâque. Lisons donc Exode 12, versets 1 à 11. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Donc, le calendrier du peuple d'Israël commence à ce mois-là. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois, comme nous avons vu dans Lévitique 23 précédemment, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Jésus est entré dans le temple à Jérusalem 4 jours avant sa crucifixion. Donc 4 jours avant d'être immolé, et il a été crucifié le 14e jour. Paul dit dans ses textes que Jésus est notre Pâque. Fait que nous voyons clairement ici que Jésus-Christ a accompli ces choses. Finissons notre lecture. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux, sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, on le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez ceint vos reins, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc ici, il n'y a aucun doute
que Jésus-Christ a accompli cette fête complètement. Il y a beaucoup de détails en ce qui concerne les offrandes, puis brûler, puis ces choses-là. Sûrement qu'il y a beaucoup de significations attachées à toutes ces choses-là. Signification que personnellement, je ne connais pas. Alors, s'il y a des experts qui peuvent m'éclairer à ce sujet, qui écoutent cette vidéo, ben, je vous invite à contacter avec moi au niveau de le courriel Vie avec un créateur, là, Gmail, pour éclairer ma lanterne, comme on dit. Donc, est-ce que Jésus a vraiment accompli cette fête? Certainement. Continuons donc avec la fête suivante. Les pains sans levain, une fête qui dure 7 jours, verset 6. Et le 15e jour de ce mois, donc le lendemain exact du 14, le 15 c'est après le 14, donc Jésus a été crucifié le 14. Souvenez-vous que les jours, selon la loi hébraïque, après le deuxième temple, commence à la coucher du soleil, donc Jésus a été crucifié et il a été mis en terre avant le coucher du soleil, justement parce que, on va voir, lisons le texte, vous allez comprendre que le 15e jour, c'est aussi un sabbat parce que c'est une sainte convocation. Donc, continuons à lire. Vous mangerez pendant ce jour des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, comme on le voit très bien ici. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, selon ce que nous avons vu pour le sabbat, une sainte convocation sans travail servile, sans travail, c'est un sabbat. Donc, le 15, qui est le lendemain du 14, est un sabbat. C'est un sabbat annuel. Il arrive une fois par année. Et c'est vraiment dans les circonstances de la fête de Pâques et de la fête des pains sans levain. C'est différent des sabbats de semaine qui ont cours toute l'année. Continuons notre lecture. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc ici, nous voyons qu'au début des séjours, c'est un sabbat et à la fin des séjours, c'est un sabbat aussi. Est-ce que Jésus a accompli cette fête des pains sans levain? Sa vie sans péché, ses 3 jours dans le séjour des morts et sa résurrection n'ont été que le début de sa vie éternellement sans péché, donc sans levain. Christ a vécu une vie sans péché, il est mort sans péché, il est ressuscité sans péché et il sera pour toujours sans péché. Alors, est-ce que Christ a accompli cette fête pendant ces jours? Ces jours et même pour l'éternité. Donc, on peut dire que certainement Christ a accompli cette fête. Voyons maintenant la fête suivante qui est les prémices de la moisson. Des enfants d'Israël, souvenez-vous qu'il y a eu les prémices à l'Éternel. Ici, c'est la prémisse de la moisson des enfants d'Israël. C'est un jour seulement, c'est intercalé dans les 7 jours des pains sans levain, parce que ce jour doit avoir lieu le lendemain du sabbat, donc c'est le premier jour de la semaine, du sabbat, qui suit immédiatement la Pâque. Donc, peu importe où la Pâque est célébrée dans la semaine, lundi, mardi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, mais c'est le samedi ou le 7e jour pour le peuple israélien, et c'est le lendemain que cette fête se fait. Donc, c'est à l'intérieur des séjours des pains sans levain, mais c'est vraiment différent d'une fois à l'autre, dépendamment si le 14 arrive un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi ou un vendredi. Alors, j'ai une vidéo là, qui est consacrée à ça. Là, je ne me souviens plus du numéro. Vous pouvez aller voir. Là, je pense que c'est le calendrier hébraïque là, ou la vie de Jésus. Je pense que c'est dans les toutes premières que j'ai faites. Donc, lisons ce qui est écrit. Continuons à lire. Verset 11. Il agira de côté et l'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Ici, un point important. Lorsque nous avons vu le Shavuot, il agitait deux miches de pain, mais ce n'était pas la première fois que ça arrivait. La première fois que ça arrivait, c'était à la fête des prémices de la moisson d'Israël, afin que leur moisson soit agréée, il fallait qu'ils amènent les prémices et une gerbe comme prémisse et qu'ils devaient l'agiter
devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur continue, le verset continue, l'agitera de côté d'autre le lendemain du sabbat. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est important de remarquer que cette procédure demandée pour la première fois dans la fête de l'Éternel, d'agiter quelque chose, se produit à cette fête, afin que cette gerbe soit agréée. Comme il est demandé pour les 2 miches de pain lors de la fête du Shavuot, qui est le sujet de cette vidéo. Bon, ensuite, un agneau sans défaut est offert en holocauste avec la fleur de farine, tel que nous dit la suite des versets. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous ferez une libation d'un quart d'un hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis, rôti ou broyé, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande de votre Dieu, à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. La question qu'on va poser, est-ce que Jésus a accompli cette fête? Bien, voyons des textes qui nous en parlent. Matthieu 27, versets 50 à 53 nous disent « Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en haut, depuis jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre. » Donc, lorsque Jésus est ressuscité, il y a eu plusieurs résurrections. Lisons aussi Jean 20, versets 16 à 19. Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Qu'est-ce que le texte de Matthieu vient faire dans ce fait? Dans cette fête, c'est tout simplement que ce qui est agité devant l'Éternel, c'est une gerbe. Donc, ce n'est pas juste un brin, un épi, c'est plusieurs. Or, lorsque Christ est ressuscité, il n'est pas ressuscité seul, il y a eu d'autres qui sont ressuscités. Donc, on peut voir là l'accomplissement de la gerbe. Comprenez-vous? La gerbe, c'est un ensemble de plusieurs personnes, un ensemble de plusieurs épis, donc plusieurs personnes. Et le texte de Jean, lui, ici, nous montre que Jésus dit à Marie, immédiatement après la résurrection, ne touche-moi pas, il faut que j'aille au ciel, afin d'être glorifié, le texte dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, Jésus a été enlevé au ciel. Donc, la gerbe a été agitée, Jésus a été enlevé au ciel. C'est une symbolique qu'on peut relier au fait d'être enlevé au ciel. Mais dans le même texte, on peut le regarder à nouveau. Au verset 19, « Le soir de ce jour même, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient enfermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Jésus vint se présentant au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Jésus est donc revenu parler à ses disciples le soir même. Et si on regarde les textes des différents évangiles, on sait qu'il est venu le soir même, il est venu une semaine après, puis à ce moment-là, Thomas, je pense que c'est une semaine après. Parce que dans la semaine, les apôtres ont parlé à Thomas, ils disent, on a vu le Seigneur, puis Thomas a dit, moi, je ne mets pas ma main dans les blessures, je ne croirais pas. Donc, une semaine après, Jésus revient, puis là, il invite Thomas à toucher, à mettre ses mains de la plaie. Donc, on voit que son corps n'est plus dans le même état que lorsqu'il a rencontré Marie de Magdala. Donc, on peut voir, il a monté au ciel pour être agréé, il est revenu pour enseigner ses disciples pendant 40 jours. On peut voir aussi, donc, Jésus est monté au ciel,
pour être agréé par Dieu. Sa résurrection a été agréée par Dieu. Il est revenu sur terre pendant 40 jours pour enseigner ses disciples avec son corps glorifié, parce que le texte nous dit, le soir même, les portes du lieu où se trouvaient les disciples, verset 19, les disciples étant enfermés à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint se présentant au milieu d'eux. Fait qu'on voit ici que son corps est glorifié parce qu'il peut entrer dans les pièces sans avoir de fenêtre ou de porte ouverte. Donc, on peut voir que l'agitation ici, c'est l'ascension au ciel. Et Jésus est revenu pour le besoin d'enseigner ses apôtres pendant 40 jours, ses disciples pendant 40 jours. Jésus est aussi, l'agneau offert en holocauste à la Pâque. Mais cet agneau était parfait et il a été sacrifié une fois à la Pâque et son sacrifice est éternel, donc pour l'éternité. Donc, cet agneau qui était demandé à répétition dans les fêtes d'Israël, ici, Jésus l'a pourvu une fois pour toutes. En ce qui concerne la fleur de farine, qui est la plus blanche des farines, j'ai tout simplement regardé sur Internet la signification de fleur de farine. Je n'ai pas élaboré plus que ça, je pense que leur définition est valable. Bien que la Bible n'en parle pas, il est raisonnable de penser que ce sont les autres morts qui sont ressuscités, pour lesquels nous n'avons aucune idée de ce qui leur est arrivé suite à leur résurrection. On n'a vraiment aucune idée. On sait qu'ils sont ressuscités, qu'ils sont présentés dans la ville, mais est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils ont été enlevés? On ne le sait pas. Mais fleur de farine, ça veut dire que la gerbe est agitée devant l'Éternel, donc c'est l'épi, c'est de base, sans aucune transformation. Et la farine, c'est le produit des gerbes qui ont été travaillées, donc des humains qui ont été sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ. Ça serait raisonnable de penser ces choses. Le vin, c'est le sang de Jésus versé à la croix, ce sang qui a été versé une fois pour toutes pour l'éternité. Donc, il n'y a plus besoin d'être répété parce que son sang est parfait et sans péché. L'avertissement du verset 14 de Lévitique 23 qui dit « Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. » Donc cet avertissement au verset 14 annonce, il est raisonnable de penser qu'elle annonce la vie de sainteté demandée à ceux qui vivent ensuite dans la foi en Jésus-Christ lorsqu'ils le reçoivent comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et ce, jusqu'au moment de leur mort. Jésus n'a-t-il pas dit, vous devez porter votre croix, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Et donc à leur mort, où ils seront finalement amenés dans la présence de l'Éternel jusqu'à leur résurrection. Alors, est-ce que Jésus a accompli la fête des prémices de la moisson des enfants d'Israël? Sans l'ombre d'un doute. Est-ce que Jésus a accompli la fête du Shavuot, qui est celle qui suit cette fête dont nous venons de parler, les prémices des enfants d'Israël? Retournons à notre texte de début. Lévitique 23, versets 15 et 17. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apportez la gerbe, vous agiterez de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours, jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. La question qu'il faut se poser pour savoir si Jésus a accompli cette fête, est-ce que nous avons, nous ou nos prédécesseurs, été témoins depuis la première venue de Jésus-Christ et depuis sa résurrection? Est-ce que nous avons été témoins d'événements qu'on peut assimiler au fait que Jésus a offert 2 miches de pain, c'est-à-dire de façon réelle, parce qu'il est venu pour accomplir la loi. Et lorsqu'il a été crucifié et
Il a été enlevé au ciel, donc l'agitation de la gerbe a été accomplie physiquement et réellement par Jésus-Christ montant au ciel et revenant. Est-ce qu'il y a eu des événements depuis que l'Église existe où est-ce qu'on peut assimiler ces événements à l'offrande par Jésus de 2 miches de pain, qui est la première action à faire pour accomplir Shavuot, donc la Pentecôte? Si vous dites oui, j'aimerais bien, excusez mon québécois, j'aimerais bien que vous me parlez des événements qui sont arrivés pour justifier votre réponse. Selon moi, la réponse est claire, c'est non. Voyons qu'est-ce que la Bible en dit. Disons 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est le premier de ceux qui sont morts. Nous avons vu ça clairement. 21, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Ça aussi, c'est clair. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Revivront en Christ, donc on parle de résurrection, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, nous savons tous que Christ est ressuscité, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Qu'est-ce que la Bible nous dit de ceux qui appartiennent à Christ qui ressusciteront lors de son avènement? Voyons les deux passages principaux qui en parlent. Commençons par 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14 à 18. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, tel que nous venons de le voir dans 1 Corinthiens 15. Verset 15. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Dans la dernière vidéo, on a utilisé ce passage-là, puis c'est vraiment la parole du Seigneur. Ça ne vient pas de n'importe qui. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont déjà morts en Christ, donc depuis le début de l'Église de Jésus-Christ. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Ensuite, nous, les vivants, je crois vraiment que ça va être nous, les vivants, on est tellement après de cet événement, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc Jésus vient chercher son Église, ceux qui sont morts en premier et ceux qui sont encore vivants. Quel beau symbole pour les 2 miches de pain. Les morts en Christ et les vivants. Voyons maintenant le deuxième événement de résurrection parlé lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 20, versets 4 et 5. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts n'arrivèrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. C'est la première résurrection, mais nous savons qu'il y a déjà eu Christ qui est ressuscité. Donc ici, cette affirmation de c'est la première résurrection ne veut pas dire que c'est la première fois qu'il y a résurrection. Ça veut dire que c'est la fin de la première résurrection qui, comme nous l'a annoncé 1 Corinthiens 15, on peut voir ce texte, 1 Corinthiens 15, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc ce verset montre clairement que cette résurrection, cette première résurrection qui est clos, dans cette résurrection annoncée juste avant le règne de 1000 ans, cette première résurrection se termine là, mais qu'elle se comporte
se compose de plusieurs événements, celle de Christ en premier et de ceux qui sont en Christ lors de son avènement. Or, il y a l'annonce de 1 Thessaloniciens 4 où il y a les morts en Christ et les vivants qui sont amenés au ciel. Donc, qui sont agités devant l'Éternel. Alors, quelle belle image pour les miches de pain. Alors que lorsqu'il est marqué l'autre résurrection mentionnée dans l'Apocalypse, cette résurrection se produit après que Jésus-Christ soit sur terre. Donc, ceux qui ressuscitent là ne vont pas au ciel, ne sont pas agités devant l'Éternel. Ils sont juste joints à l'équipe de Jésus-Christ qui est rendu sur terre pour régner pendant 1000 ans. Voyez-vous que certaines personnes enseignent que c'est le même événement, donc les morts en Christ qui ressuscitent et les vivants qui sont transformés, et ceux qui sont ressuscités juste avant le règne de 1000 ans. Ça ne peut pas être le cas. Parce que si on regarde les textes vraiment pour ce qu'ils disent, quand Jésus-Christ est revenu sur terre, il y a cette résurrection pour ceux qui ont été martyrisés, qui ont été décapités pour le témoignage de Jésus-Christ pendant l'ouverture des sceaux, les trompettes et les coupes. Tous ces gens-là qui sont morts à cause de leur témoignage du Seigneur Jésus-Christ, ces gens-là sont ressuscités, mais ils sont ressuscités sur terre. Ils reviennent directement sur terre. Ils ne sont pas agités devant l'Éternel. Et si vous regardez toutes les fêtes de l'Éternel, les seules 2 fêtes où il y a agitation devant l'Éternel, c'est les prémices des enfants d'Israël, et il y a aussi les deux miches de pain, et il y a plusieurs choses ensuite qui sont sacrifiées puis agitées dans l'Éternel. On va voir le texte, vous allez voir. Toutes ces choses, il arrive tellement d'événements durant la grande tribulation et la grande détresse de Jacob que beaucoup de ces sacrifices-là vont sûrement trouver leur image dans ces événements terribles qui vont se produire pendant cette grande période-là de 7 ans annoncée par le livre de Daniel. Et même, personnellement, je crois que les sceaux ne sont pas inclus dans les 7 ans. Je crois que les sceaux vont préparer le monde à la direction du grand leader charismatique qui, lui, ensuite, je crois vraiment que la guerre de Gog et Magog annoncée d'Ézéchiel 38 vont arriver durant les sceaux. C'est ce qui va ouvrir la porte ensuite pour cette entente de 7 ans, parce que tous vont reconnaître que le Dieu des cieux a délivré Israël tel qu'il est écrit dans Gog et Magog, dans Ézéchiel 38 et 39. Maintenant, est-ce que c'est réellement ça? Ben, les faits nous le diront. Je ne serai pas là pour le voir parce que l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ, qui est la première offrande demandée à Shavuot, donc à la Pentecôte, c'est l'offrande des miches de pain. Après ça, se poursuit plusieurs autres sacrifices. C'est la période de la grande tribulation, c'est la période de la grande détresse de Jacob. Et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ revient. Il revient sur terre et il y a cette étape finale de la première résurrection qui, dans le fond, il y a 3 grandes étapes. Jésus-Christ, le prémisse, les pains agités devant l'Éternel à la Pentecôte, Shavuot, donc les morts en Christ et ceux qui sont encore vivants sur terre, qui sont enlevés avant cette grande période de détresse, parce qu'ils font partie du corps de Christ Jésus, tel qu'on a discuté dans la vidéo précédente. Et il y a cette résurrection qui se produit après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il n'est pas question ici que c'est la même résurrection. Si on reste fidèle au texte biblique et aux circonstances du texte biblique, ça ne peut pas être. Donc, si on prend le texte de 1 Corinthiens 15, non, pas Corinthiens 13, mais 1 Thessaloniciens 4, non, c'est 1 Corinthiens 15, donc on peut le relire. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, lors de son avènement. Et on voit que le texte de 1 Thessaloniciens 4 et d'Apocalypse 20 nous donne 2 événements de résurrection de ceux qui témoignent du nom de Jésus-Christ. Donc, si on regarde encore le texte de 1 Corinthiens 15, verset 23, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement,
lors de ce événement, on peut voir que les deux événements de résurrection, un se produit au début, donc c'est l'offrande des deux miches de pain, puis les autres offrandes qu'on va voir dans le texte. Et puis, il y a la résurrection à la fin, qui sont ressuscités parce qu'ils ont témoigné en Christ. Donc, on peut conclure que l'événement de Christ est une période de temps qui est délimitée par l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ, l'offrande des miches, parce que Jésus vient chercher son Église sur les nuées. Et bon, après ça, ça dit qu'on va toujours être avec le Seigneur. Donc, le Seigneur est à la droite de Dieu. Donc, on va être à la droite de Dieu pendant les 7 ans. On va être en présence de Dieu, du Père, où est-ce qu'il va y avoir le tribunal de Christ. Il y a plein de choses qui vont se produire, mais ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'agiter devant l'Éternel pour être agréé, le tribunal de Christ va dire, toi, c'est correct, toi, c'est pas correct, tant de récompense, tant de récompense. Puis lorsque Jésus-Christ va revenir sur terre, on va être prêt, on va être dans nos vêtements pour l'éternité et on va avoir chacun le rôle qui nous a été attribué selon nos récompenses qu'on aura reçues, selon notre obéissance dans notre chair, depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et il y aura après cette grande période de détresse, la tribulation et la résurrection de ceux qui auront resté fidèles, donc qui sont aussi, qui font partie de l'avènement. Donc, ce qu'on peut dire, que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ commence à l'enlèvement du corps de Christ. Ensuite se produisent les sceaux, les trompettes et les coupes. Et Jésus-Christ revient sur terre et il y a résurrection, ce qui clôt l'avènement du Seigneur et ce qui débute ensuite le règne de 1000 ans parce que les gens sont ressuscités après le venu du Seigneur Jésus-Christ sur terre, ils sont ressuscités pour régner pendant 1000 ans. J'ai complètement sorti de mon texte. Alors, voyons où est-ce que j'en suis rendu. Ah oui, le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit au verset 17 ici. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous pouvons voir ici l'accomplissement d'une promesse que les anges ont donnée aux apôtres lorsque Christ a été enlevé de cette terre. Lisons Acte 1, versets 10 et 11. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, Christ a été dérobé à leurs yeux par la nuée dans le ciel, et Christ sera sur les nuées venir chercher son Église, puis la plupart des gens ne verront pas Christ. Seuls ceux qui sont en Christ verront Christ à ce moment-là. Alors, c'est l'enlèvement. C'est tel que Jésus est parti. Et en ce qui concerne les temps, suite à l'enseignement que je fais, il y en a qui vont dire, comme ça, on va être enlevé à la Pentecôte. Ce n'est pas le cas parce que lorsque Christ a été enlevé au ciel sur les nuées, c'était 10 jours avant la fête de la Pentecôte, donc de Shavuot. Cela est un signe clair aussi que l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ peut être fait à n'importe quel jour de l'année et pas sur une fête de l'Éternel telle que demandée dans l'Ancien Testament. Comprenez-vous ça? C'est important. Ça peut arriver le jour de la Pentecôte, ça peut arriver. Maintenant, quel est le bon jour de la Pentecôte de nos jours? Les calendriers sont tellement mêlés qu'on ne le sait pas. Mais ce qui est clair, c'est que Christ a monté au ciel, non sur aucune fête de l'Éternel. Il a monté la première fois pour l'agitation des germes, mais lorsqu'il est retourné au ciel, il a monté sur aucune fête. Donc, c'est une indication, un avertissement qui dit que l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ ne se produira pas sur une fête de l'Éternel. Nécessairement sur une fête de l'Éternel. Cela peut arriver parce que ça peut arriver n'importe quand, mais ce n'est pas demandé que ce soit le cas. Donc, ça arrivera quand ça arrivera, quant à moi, le plus tôt possible.
Et si nous finissons notre passage de 1 Corinthiens 15, on va au 24, donc qui suit tout ça après le 23, qui dit que nous serons avec le Seigneur. Voyons, Corinthiens 15. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, ce que ces versets-là nous disent, c'est ensuite, on aura la fin, quand il y remettra le royaume à celui qui est Dieu Père. Nous savons qu'il va régner pendant 1000 ans sur cette terre. Mais le verset 24 nous dit, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Donc, son règne de 1000 ans sert à mettre tous ses ennemis sur ses pieds, sous ses pieds. Comprenez-vous ça? Ça veut dire que le règne de 1000 ans, c'est la fin. C'est une fin qui dure pendant 1000 ans. C'est le dernier des 7 jours de la création où que le péché sera toléré dans cette création. La fin, c'est une fin de 1000 ans. L'avènement du Seigneur, c'est minimum 7 ans. Je crois qu'il y a une période, moi, entre l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et l'entente de 7 ans. Donc, c'est 7 ans, plus ou moins quelque chose qu'on n'a aucune idée. Donc, l'avènement du Seigneur, c'est une période d'un minimum de 7 ans. Et la fin dont parle la Bible, c'est un règne de 1000 ans, qui est la fin du mystère de l'iniquité dans ce monde. La fin prévue depuis avant même la création du monde, par le Créateur lui-même. En conclusion, est-ce que Jésus a accompli la fête de Shavuot, ou la Pentecôte, si vous préférez? La réponse est non. La réception de l'Esprit Saint lors de cette fête, celle qui a eu lieu immédiatement après sa résurrection, n'est que la semence. Toute une semence, c'est Dieu lui-même qui vient habiter chez les enfants de Dieu, qui crée la nouvelle naissance. Mais c'est la semence qui amènera cette récolte de la première saison, des 2000 ans de mort et des vivants en Christ lors de l'enlèvement de l'Église. Ceux qui vont ressusciter en Christ, c'est tous ceux-là qui sont morts depuis la création de l'Église, ceux qui sont en Christ. Et les vivants qui seront sur terre, c'est ceux-là qui seront cette première récolte, cette première résurrection. Ensuite, elle sera suivie par la récolte de l'arrière-saison lors des événements terribles annoncés par les prophètes anciens et par le livre de l'Apocalypse, ces événements terribles de la grande détresse des troupes de Jacob et de la grande tribulation. Comprenez-vous qu'il y a cette récolte de la première saison qui se termine à l'enlèvement. Ensuite, il y a ces troubles. Beaucoup de gens vont mourir, mais beaucoup de gens vont invoquer le nom du Seigneur et seront sauvés avant de mourir. Ce sera une récolte extraordinaire. Ça sera la récolte de l'arrière-saison. Souvenons-nous que ces récoltes, c'est la récolte du ministère du peuple d'Israël. Christ est un Israélite. Christ est le Messie des Israélites qui a offert son salut à tous les êtres humains. Donc, la récolte de l'Église de Jésus-Christ lors de l'enlèvement, c'est la récolte de la première saison pour le peuple juif, pour les Hébreux, pour les Israélites. Et toute la récolte qui aura lieu dans les 7 années de troubles et de tribulations, ce sera la récolte de la deuxième saison, de l'arrière-saison, la dernière saison. Promesse donnée au peuple d'Israël. L'Église n'est que l'accomplissement d'une promesse au peuple d'Israël, et c'est l'accomplissement de la promesse à Abraham, que de sa descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Plan de Dieu, merveilleux. Ceux qui veulent humaniser le plan, dire « Ah, ça n'a pas d'allure », vous êtes, un terme québécois, vous êtes fantasme. Vous êtes pas mal arrogant.
oser rivaliser avec votre conception pour le plan de ce que Dieu doit faire. Son plan est parfait, son plan est juste, son plan est saint, et le péché sera éradiqué complètement de sa création pendant ces 7 jours de Milan. Donc pendant cette grande détresse, Jésus accomplira les fêtes suivantes, fête des trompettes, Rosh Hashanah, et de l'expiation, Yom Kippour. On sait qu'Israël sera presque massacré, un tiers sera sauvé selon le prophète Zacharie. Et après ça, pour finir, la fête des tabernacles, le Sukkot. Cette fête se produira durant son règne de 1000 ans sur cette terre, à la tête de la nation d'Israël repentie, qui aura reconnu que Jésus le Christ, qui est mort sur la croix il y a environ 2000 ans, est son Messie. Pour ce, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.